Et si tout peuple haïtien a embrassé la foi chrétienne, maintenant, le pays a transformé. Maintenant, le nous, on regarde pour nous les conséquences, non. Conséquence est que, OK, si que le problème Haïti, son problème spirituel, son problème vaudou, son problème de conversion, maintenant, mission l'Église protestante haïtienne, mission pour l'Église protestante haïtienne, eh bien, qui mission nous, c'est aller convertir mon yo, chercher convertir le plus de monde possible. OK? Et avec l'espoir que le monde ça a converti, c'est participation par nous, le monde ça a converti, eh bien, le pays a changé et puis le pays a changé tout. Maintenant, la réalité, c'est que aujourd'hui, en Haïti, OK, si nous tenons compte de et catholiques, nous apprenons compte que, eh bien, je dis, nous pourcentage de chrétiens dans le pays et protestants dans le pays est très élevé. Bon, statistiques, c'est des bagages qui sont vraiment compliqués en Haïti, mais nous tous connaissons que, je dis, statistiques, sont en faveur de chrétiens, protestants, avec ça, les pentecostalisation, ouais, et de pays Amérique latine, Haïti compris, eh bien, grand pile de monde qui convertit. Mais cependant, on a on a, en même temps, grand pile de monde qui a converti en Haïti, ok, mais ça qui a passé, problème politique, problème social, sociaux, problème économique, ils deviennent beaucoup de plus en plus graves. Et aujourd'hui, on se rend bien à l'évidence que la conversion individuelle ne conduit pas nécessairement à la transformation sociale. C'est deux bagages différents. Transformation, conversion individuelle, pas nécessairement aboutit à transformation politique, à transformation sociale, transformation économique, etc. Maintenant, je dis, on se rend bien à cette évidence que, well, et structure sociale, il n'est pas suffit que sociaux, okay, le péché n'est pas seulement individuel, mais le péché aussi les social, et que structure sociale, il demande une intervention spéciale. Okay? Et je dis à ça de passer, c'est que nous rendons compte aussi que il y a un peu de chrétiens qui investissent sur ça. Dernier premier ministre, c'est Adventicité, hein, mais tout le monde reconnaît lui comme un monde qui est cynique. Mais dernier premier ministre, c'est ton Adventiste. Et dans tout gouvernement qui passe là, au charge à chrétien là-dedans, ça pas arrivé, ouais, transformer l'institution ça, le pays dans crise pire, pays dans situation pire. Maintenant, c'est ça qu'on a parlé. Dans le sens que, maintenant, il faut que nous changer perception nous par rapport à ça faut nous, parce que deux aspects, ça, comme je dis là, ils liés ensemble. Capacité, nous, pour nous redéfinir mission, nous, rôle, nous, en la société haïtienne, non, les dépendent de habilité, nous, pour nous redéfinir perception, nous, de lutte historique, masse rurale, masse urbaine haïtienne. Donc, c'est ça qui est extrêmement important. Et là, nous avons continuer pour me dire que, par exemple, une façon, je pense, pour nous changer perception de, de lutte historiquement haïtienne, c'est pour nous aller dans l'histoire. OK? Pour les c'est que il est important que pour nous comprendre que euh, lutte peuple haïtien sont lutte morale. Sont lutte morale. Les pas lutte morale parce que sont lutte contre vaudou, mais ils sont lutte morale parce que sont lutte qui basée sur des valeurs morales. Pas toute nation, c'est émanation ensemble de valeurs, d'idéaux, de convictions. Et valeurs, ça veut dire, ça conviction, ça c'est eux-mêmes qui ba expression à aspiration la plus profonde de nation donnée. Et c'est eux-mêmes tout qui constitue caractère moral, fondement moral nation. Donc ça veut dire que fondement moral en nation, il dépend de valeurs, de idéaux
de idéal, si vous voulez, de conviction sur lesquelles nation ça allait fonder. OK? Et tout fondement, nous t'a dit, en moral en nation, li enraciné dans l'histoire. Et c'est non seulement dans l'histoire, mais li fonctionne, c'est légitimer existence et définir identité peuple ça. On prend Haïti. Haïti prend naissance à partir d'une lutte anti-esclavagiste, anti-colonialiste, anti-plantationnaire. OK? Et lutte ça, qui était anticolonialiste, anti-esclavagiste et anti-plantationnaire, mais sont lutte pour la justice, pour la liberté, pour l'inclusion, pour la dignité humaine. Parce que, pas oublier, un système plantationnaire, esclavagiste, colonialiste, ça, il était déshumanisé. Il était esclave africain, c'était des biens meubles. Okay? Il était capable de vendre, ouais, ou qu'à posséder, ou qu'à vendre, faire commerce avec eux, etc. Donc, déshumanisé. Maintenant, lutte esclavio. C'est une lutte qui était anticolonialiste, anti-esclavagiste, anti-plantationnaire, parce que c'était un gros système de plantation qui fait travail là-dedans. Mais lutte, ça, c'est une lutte pour rétablir la dignité comme monde et pour prendre liberté, pour inclure, parce qu'il était en dehors de l'institution, il n'a pas participé pleinement, il n'a pas joué pleinement de droits politiques en la colonie. Ouais. Maintenant, dans ce sens ça, c'est sens ça, nous dit que lutte peuple haïtien. Après, il faut nous imaginer que, surtout après le tremblement de terre là, il faut nous avons une nouvelle fondation. C'est pas là, c'est pas une nouvelle chose. Mais c'est comme ça, d'où il faut nous refonder le pays sous Jésus, ouais, et pour que le pays devienne un pays moral. Je dois avoir le courage de vous dire que ça, c'est un mensonge. OK? Um, c'est, 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 c'est- lutte haïtienne, non? Son lutte morale, parce que son lutte qui était basée sur des valeurs morales, sur la justice, sur l'inclusion, sur la dignité humaine. OK? Nous pas, c'est pas refonder pour nous fonder pays sous Jésus pour pays avec une fondation morale. Lutte haïtienne, c'est une lutte morale, pays a fondé son fondement moral. Il a un caractère moral. Um, um, Maintenant, parce que sont pour la justice, pour la liberté, pour l'inclusion et la dignité humaine. Maintenant, lutte ça, nous avons oublié comment ça m'a dit là, parce que c'est mal loin pour venir dans ce sujet. Lutte ça pour justice, liberté, l'égalité, l'inclusion et dignité humaine, les représenter l'aspiration la plus profonde du peuple haïtien. Et c'est lui-même tout qui détermine raison d'être et vocation nous comme nation. Ah, d'ailleurs, répéter ça bon. Parce que ça me dit là, parce que c'est extrêmement important. On dit que lutte haïtienne sont lutte fondamentalement morale, ok? Mais lutte, c'est pas parce que sont lutte pour la justice, l'égalité, l'inclusion, la dignité humaine. On dit lutte ça, lui représenter l'aspiration la plus profonde du peuple haïtien, et c'est lui-même qui détermine raison d'être nous comme peuple et vocation nous comme peuple. Donc, vocation nous comme peuple, pas oublier, après nous finissons établi indépendance pays a fini avec l'esclavage, c'est pas pour sans raison que les pères fondateurs ont exporté cette aspiration de liberté, pas seulement à eux-mêmes, mais à toute région que pays latino-américains pétion, ok, pétion rencontré avec les deux latino-américains, Jacques Mel, c'est les bails l'argent, ZAM, ok, pour y aller combattre colon yo et dans notre propre pays pa yo et pétion dit on pas demander nous rien nous seulement demander nous chaque côté nous gagne bataille là libérer esclaves yo. Dessalines dit que après l'indépendance quel que soit esclave qui mettait pied sous terre domaine automatiquement mettait pied sous terre domaine ou libre. Donc son bas extraordinaire
Et le comparer, par exemple, je dis, dans toute université, comparer, par exemple, de plus en plus intellectuel, a dit, écoutez, parce qu'on parle beaucoup de la révolution américaine, on parle beaucoup de la révolution française, mais tout le monde a dit, mais écoutez, où est la révolution haïtienne? Parce que la révolution haïtienne est beaucoup plus radicale que la révolution américaine et la révolution française. Parce que la révolution américaine, elle est faite par les colons, et après la révolution américaine, il y avait encore l'esclavage aux États-Unis. Il n'est pas aussi radical qu'elle pensait. C'était seulement pour débarrasser de l'Angleterre. La Révolution française, c'est une révolution bourgeoise. OK? C'est une révolution bourgeoise. OK? C'est parce que tu as travaillé, tu as bataille contre la royauté française. Mais c'est une révolution bourgeoise. Mais la révolution haïtienne, c'est une révolution qui est menée par le secteur le plus opprimé de la colonie. Donc, ce qui fait que la révolution haïtienne, c'est une révolution qui est beaucoup plus radicale encore que deux révolutions. Ceci pour vous dire que exactement, lutte, c'est vocation nous comme peuple, hein. C'est vocation nous comme peuple, c'est aspiration nous comme peuple pour nous vivre de la dignité, de la liberté, dans l'inclusion. Et c'est ça, l'évolution haïtienne nous a représenté. Et c'est ça, c'est pour ça, les ancêtres nous ont des batailles. OK? Et c'est pour ça, père fondateur, ils sacrifient la vie, pour établir fondement, principe moraux sur lesquels nation noire les construit. Donc, Léon on a dit non, que Haïti, son pays qui était vendu à Satan, Haïti, son pays qui était fait pas qu'avec Satan, il fait très attention. Bah, ça aussi des bagages idéologiques. Il y a ces colons qui véhiculent et idées ça, justement, c'est pour contester et contrecarrer l'évolution haïtienne. Non? Quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. OK? Remarquez la contradiction bien dans ça. C'est pas colonisation française et colon français, non, yo même qui c'est pas eux même non qui Satan, mais c'est esclavage diable qui bataille pour libérer de chaîne c'est eux même qui fait pas avec Satan. Écoutez, bon, de toute façon, mais espérez nous comprendre, ce qu'on dit là, c'est que effectivement que un paquet de monde qui dit nos pays a fondé sur des valeurs non pas avec Satan, sur des valeurs pays a fondé, ils ont fondement moral, ils ont fondement et moral, ils ont fondement et fondé sur la justice et sur la justice, sur l'égalité, l'inclusion et, et la dignité humaine. Donc, ça, c'est extrêmement important pour nous capables de comprendre. Maintenant, donc c'est ça me dit, là, que faut que nous définir perception nous de lutte haïtienne. Parce que capacité nous pour nous redéfinir, pour nous définir mission nous, rôle dans la société haïtienne, il dépend largement de façon nous percevoir lutte, lutte, lutte en masse. Lutte haïtienne, masse urbaine et rurale haïtienne. Maintenant, il faut nous dire que lutte de résistance masse haïtienne sont luttes qui continuelles. Et ça, son point sur lequel nous voulons insister. Grand pile monde qui imaginait qu'après l'indépendance, lutte là, t'es fini. Non, mais non. Lutte pour la justice, lutte pour l'inclusion, dignité humaine, sont luttes qui continuelles et constantes. Et sont luttes qui manifestées sous plusieurs formes. Elles prennent une multiplicité d'expressions suivant ces circonstances historiques dans lesquelles que nous trouvons. Maintenant, bien entendu ça, il incombe à chaque génération haïtienne pour approprier de lutte haïtienne. Pour discerner nature, pour le contexte socio-historique, et tout en apportant, n'est-ce pas, propre contribution par tout. Lutte, ça sont luttes continuelles, sont luttes qui là pour chaque génération. Et dans chaque génération, lutte, ça prend forme différente, pour une expression différente.
Et c'est à chaque génération pour approprier de lutte là, pour discerner, définir nature là pour contexte par et pour porter propre pierre de propre contribution par dans la lutte. Maintenant, ça me paraît là extrêmement important. Ça me veut dire, c'est que futur Haïti, que future nation haïtienne, et habilité nous pour nous progresser et prospérer, ils dépendent de capacité citoyen haïtien, distinction aucune. Citoyen haïtien sans distinction aucune. Distinction de religion, de couleur, de classe sociale, pas distinction aucune. Capacité de tout citoyen haïtien pour approprier de lutte là, identifier la nature, dans le contexte et puis porter pour contribution. Maintenant, question pour nous poser tête, nous, de n'a parlé, de n'a parlé, mais espérons nous apprécier, nous comprendre. Long râler, mener venir, ça m'a fait là. Question pour nous poser tête. C'est qui nature? Avant nous dire théologie et résistance, maintenant, dans le contexte pas nous, faut nous dire tête nous, mais qui nature lutte haïtienne aujourd'hui? Qui forme lutte haïtienne pour la justice, l'égalité, l'inclusion, dignité humaine? Qui forme l'y prend aujourd'hui? Comment le manifester, quelle expression le prend aujourd'hui? OK? Faut le définir. Et c'est là, ça me dit, dans l'introduction importante. Excusez, excusez, parce que ça, est-ce que vous êtes capable ajuster appareil si son téléphone ou bien si son... Ne pas Monsieur, bien? yeah, Oh, sorry. OK. Est-ce que nous allons bien? yeah, 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 c'est bon. Sorry. OK. Yeah. OK. Nous t'avons dit que m'espérer que nous apprécions tout les venus me faire là parce que c'est extrêmement important. Au début, l'homme te dit qu'il n'est pas suffit pour nous dire, ouais, participer dans plusieurs réunions, c'est avec un peu et intérêt, en plus, il faut regarder surtout dans la diaspora, qui a réagi. Ouais, émotionnellement, tout les puis il y a des solutions, il y a des projets pour changer Haïti. Et après, il faut poser des questions. Mais écoutez, si seulement tu prends tes distances pour te comprendre la lutte masse haïtienne, tu t'as rendu compte que peut-être que la solution est problématique. Parce que ou pas qu'à participer dans la lutte, sans pas comprendre la lutte là. Ou pas capable de participer dans la lutte de résistance, sans pas comprendre la nature, sans pas comprendre les tenants et les aboutissants de cette lutte. Il faut aller faire devoir, il faut aller étudier l'histoire pour comprendre ces leçons, pour comprendre un jeu, rapport de présentation, un jeu idéologique qui est en présentation. Et les sont capables d'abonner si on dit, OK, nous pas participer dans ça, mais côté nous, mais qui positionne nous dans ça. Et comment capable de mobiliser vos ressources théologiques et bibliques pour nous participer dans ça. Maintenant, question, avant de nous parler de théologie et résistance, OK, ou bien, comment l'Église protestante a participé dans la lutte de résistance masse urbaine et masse rurale haïtienne, il faut nous dire, OK, mais qui expression, qui forme lutte ça prend aujourd'hui? Qui expression, qui forme lutte prend aujourd'hui? Donc, question ça, sont questions pour nous poser. Naturellement, c'est pas une question que nous avons une réponse simple avec lui. OK? Je pense qu'il y a plusieurs réponses possibles, mais cependant, nous voulons seulement attirer l'attention nous sur, nous voulons proposer nous pour nous considérer un petit peu la crise en réponse, nos tentatives de réponse à la question ça, OK? Pour nous considérer par exemple la crise haïtienne contemporaine. OK? La crise haïtienne contemporaine. OK? Jodia. C'est pas même Jodia. En particulier, toujours voulu vous monter à tremblement de terre là, de janvier 2010. Et, et encore une fois, si nous attendons historiens haïtiens, si nous mettons à l'écoute des historiens haïtiens, mes amis, dès le début, un pile intellectuel haïtien,
il a posé problématique de l'État en Haïti. Depuis dès l'origine, il a posé problème ça. Je dis, dans le cas des crises contemporaines haïtiennes, eh bien, on parle de la crise de l'effondrement de l'État. La crise de l'effondrement de l'État. Maintenant, en particulier, crise, comme dit non, sont crises, qui ne datent pas d'aujourd'hui, sont crises qui là depuis longtemps. OK? Il là depuis longtemps. Et bien, il y a Michel Trouillot, c'est Wolf Michel Trouillot, qui sont feu anthropologue et historien haïtien, qui me dit feu, ça veut dire qui mourit. Et monsieur écrit plusieurs livres qui internationalement très reconnus. Monsieur, une des monsieur écrit en anglais, c'est The State Against the Nation. C'est l'État contre la nation. Monsieur montre que dès l'origine de l'État haïtien ou de la nation haïtienne, si vous voulez, je montre que deux bagailles ça l'État, parce que monsieur font différence entre l'État haïtien et la nation haïtienne, ok? Parce qu'il n'a pas de l'État haïtien, on voit plus ou moins la société politique, le gouvernement, et leur parler de nation haïtienne, non? Ou globalement, ça n'a pas la société civile, si vous voulez, dans sa globalité. Et maintenant, monsieur montre que dès l'origine, gon bifurcation, l'État et la nation, ils prennent deux voies différentes. Okay? Ils prennent deux voies différentes. Et à une certaine époque, où vous vous rendez compte que l'État est contre la nation. Je montre que gagnons ça une désarticulation entre l'État et la nation, et ceci dès l'origine. Okay? Dès l'origine, une désarticulation entre l'État et la nation. Et qui crée une certaine tension et qui va déboucher sous cette crise perpétuelle et crise de l'effondrement qui va mener à l'effondrement de l'État haïtien n'a pas les jours. Maintenant, crise ça, nouvel tremblement d'État, c'est que l'État inexistant, il a parlé de faillite totale, effondrement total de l'État. Depuis, après le tremblement d'État, les reposer encore la problématique de l'effondrement de l'État en Haïti. Mais je dis là pour nous compte que, ouais, nous, tremblement d'État a été blague. C'est jeudi, et crise haïtienne n'a été à nu. Et question effondrement total de l'État, c'est jeudi. Jeudi a son crise sociétale, son crise sociale générale, ok, une crise institutionnelle générale, l'État inexistant carrément, et société a éclaté. Okay? Et société a éclaté. Maintenant, et société a éclaté. Ça fait grand plein de monde qui parle aujourd'hui, il dit, OK, et ceci depuis après là, il parle de nécessité d'une refondation, d'un refondement. Et refondement ça, OK, refondement ça, il n'est pas seulement politique, économique, social, mais les symboliques, les culturels, les culturels. C'est gagner, par exemple, Michel Hector. Michel Hector, tremblement d'État là, c'est une question historien ici, Michel Hector. Michel Hector dit que s'il n'a pas les deux fondations aujourd'hui, parce que l'organe des problème masse haïtienne, il y a trois aspects là-dedans. Okay. Non seulement des problèmes inclusion politique là, parce que pas oublié, je ne t'ai dit à lui, Michel Trouillot, Wolf Trouillot, tu fait allusion avec lui, qui t'a dit nous, dès le début, par exemple, après la mort de Dessalines, qui s'est passé, après la mort de Dessalines, un pays a divisé, le nord et l'ouest. Mais la République de l'Ouest, qui s'est passé, ils ont créé, ça a retardé en législation. Non seulement mettez Pétion comme président, mais ils font une réforme fiscale. La réforme fiscale, ça, qui ça vous fait? C'est que si paysans au beau diable, c'est pas après l'indépendance, c'est eux-mêmes qui comptent planter du café, faire de agriculture de subsistance. Et mais que ça passé, n'est pas créer
yon, 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 ça veut dire, une politique fiscale, côté que, yon pral monter taxe yo sous produit ti paysan fait pour exporter, yon monte prix et yon réduit taxe sur ça relé sucre là, parce que sucre là lui-même c'est obligation, c'est nèg là mais c'est mieux là toutes les procédures sous produit sucre avec exporter, ils mettent un petit taxe tout petit et puis ils mettent un gros taxe sur café, ils doublent taxe sur café. De telle sorte que qui est-ce qui paye ça relé, qui est-ce qui paye revenu et l'État haïtien, les sortis sous deux paysans. Et de manière indirecte, parce que les paysans ne connaissent pas même. OK? Ce n'est pas même la pays États-Unis côté que ils prennent taxe sur le revenu. Indépendamment de salaire, ils prennent taxe sur et ça, tout le monde est transparent. Mais pas Haïti, il y a son bagage qui est indirect. OK? Côté que tu n'as pas nécessairement taxe sur le revenu, mais ils prennent sous-produit que les paysans a produit pour l'exportation. Okay? Ou bien produit première nécessité qu'à rentrer, ils mettent gros taxes sur. Alors que produit de luxe, ils ont des petits taxes. Ça veut dire produit bourgeois, etc. Ce qui fait que nous avons un problème, et ça aurait laissé, pendant que revenu, recette, l'État, ils sorti disproportionnellement sous masse paysan, moun qui pi pauvre, c'est sous l'État tire revenu, ok? Mais en même temps, moun sa yo, yo en dehors de structure politique yo. Yo pas aucun droit sous décision qu'a pris yo. Donc, Wally, il a exploité économiquement et puis il exclu politiquement. Maintenant, il y a une fracture encore, Michel Hector parlait. Par exemple, c'est fracture éducationnelle là. Il n'y a pas de éducation. C'est que les monsieur parlaient de refondation. Ça c'est, ma parle là de lutte masse urbaine et lutte masse et rurale haïtienne. Ce sont les pour l'inclusion sociale, l'inclusion politique. OK? OK? Et sont le tout pour ça l'éducation. OK? Parce que moun sa yo, yo exclu yo, yo pas aucune influence sur l'État, soit pareil décision qu'a pris au niveau, on n'est pas aucune influence sur yo, mais en même temps, l'État vive sous dos yo. L'État vive sous dos yo. OK? Donc, et ça fait, on est comme Michel, tu parles de, faut bien ça les réformes agraires. Ça sont bataille constante pour les paysans haïtiens. Les paysans haïtiens étaient toujours contre ça, les grandes plantations, système de plantation, grande plantation. Parce que c'était le système ça qui était mené esclavage. Et c'est le système ça après l'indépendance. Nèg yo te véritable dans le pays, le caporalisme agraire, fait paysans au travail, pratiquement dans les mêmes conditions, ils étaient travaillé dans l'esclavage. Les paysans ont résisté, pas jamais voulu ça. Ça a été toujours la lutte constante des paysans haïtiens. Ils n'ont pas voulu la grande plantation. Ils voulu pour qu'ils baillent pas yo, pour qu'ils travaillent, pour qu'ils nourrissent famille et puis ils utilisent ça pour qu'ils vendre interne. Mais bourgeois dans le pays ça, nek ça ont l'autre bagaille eux-mêmes. C'est une économie extravertie. OK, ils veulent produire pour l'exportation. Puis ils fait quoi? OK? Mais les paysans, par exemple, d'accord, ça, les paysans, les mêmes, non, ils veulent pour le gain de pain de terre, pour le travail, pour le manger, et pour le vendre sous produit, et pour le vendre sur le lit, sous produit, sous marché interne. OK? Maintenant, réforme agraire. Ouais, et participation dans le processus politique là. Éducation pour eux, santé pour eux. C'est assiette revendication masse urbaine non, en vrac, masse urbaine non, et masse et paysanne haïtienne non. Maintenant, si lutte masse urbaine haïtienne, lutte de résistance, il a résisté, hein, il a résisté, il a résisté, il a lutté parce qu'il voulait inclusion politique, il voulait, n'est-ce pas,
éducation, santé et libération économique. OK? Maintenant, si l'Église protestante haïtienne voulait participer dans la lutte ça pour mettre fin avec société traditionnelle haïtienne qui est sous exclusion, OK, exploitation économique, exclusion politique et sociale, eh bien, maintenant qu'on y a là, faut que l'Église protestante, faut nous comprendre lutte ça. Lutte ça, masse peuple haïtien, sont lutte contre l'exclusion, exclusion politique et sociale, et son lutte contre l'exploitation économique. C'est lutte ça, masse urbaine haïtienne a mené. C'est lutte ça, masse paysanne haïtienne a mené. Maintenant, question, c'est lutte ça qui wall l'Église protestante, qui wall l'Église protestante dans la lutte de résistance ça. Et comment l'Église protestante est capable d'utiliser, capable d'utiliser des ressources théologiques, des ressources bibliques, qui est capable d'aider, habiliter, pour participer de manière efficace, productive, pour accompagner le peuple haïtien dans la masse haïtienne, dans la lutte contre l'exclusion, contre l'exclusion politique et sociale, contre l'exploitation économique. Qui rôle? So, nous allons rôle nous pas qu'à réduire seulement à une question de conversion individuelle. Rôle nous pas qu'à réduire seulement à une question de on bagage spirituel. Parce que rôle nous venons de gens réducteurs. OK? Rôle nous, les doit prendre en compte. OK? D'autres dimensions. Ça veut dire dimension politique là, dimension sociale là, et dimension économique là. Maintenant, stratégie n'a pas utilisé, et pas seulement évangélisation la prière, mais nous parlons de compte tout, faut inclure là-dedans organisation. Ça veut dire qu'il faut nous organisation populaire, conscientisation populaire, accompagner le peuple là de manière pratique dans la revendication. S'il faut que nous descendions la rue avec eux, nous organisons avec eux, OK? Nous organisons. Ce n'est pas seulement constat nous fait, c'est que son bail qui nous a mis attention sur lui, c'est que on regarde aujourd'hui, nous attend des artistes qui chanter, nous attend des monde qui parler. OK? Attend des monde ou bien attend un pasteur hier encore ou bien t'es un prêtre l'église catholique tout qui prend même approche là, qui a prêché et il dit nous pas capable encore. Bon Dieu vient dire nous pas capable encore. C'est pas un problème pour nous dire bon Dieu nous pas capable encore. Nous cas dit bon Dieu nous pas capable encore. C'est pas là le problème. Mais le problème c'est dit bon Dieu qui l'a dit un mot, vient dire un mot. Ou bien on artiste qui chante dit mais mon cher l'état qui soit fait à pays maintenant. Je dis soit attendez, soumettez-toi à l'écoute de haïtien qui a parlé ou on nous compte que il y a la prière pour bon Dieu changer le pays. Mais encore une fois, je dois avoir le courage de vous dire la vérité. Dieu ne va pas venir changer le pays. Il n'est pas privé hier, il va privé aujourd'hui, il va privé demain. Ce n'est pas Dieu qui va changer ce pays. C'est à nous de changer le pays. Maintenant, est-ce que je veux dire par là que la prière n'est pas bonne, n'est pas une bonne chose? Non, 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 non. Ce n'est pas ça que je dis là. Mais qui rôle la prière? Mais la prière, nous prions pour bon Dieu, nous courage. Nous prions pour bon Dieu, nous sagesse. Pour nous connaître comment pour nous aborder lutte là. Pour nous connaître comment participer à la lutte là. Parce que dans la lutte, ça, son lutte qui pas facile. Même j'ai toute lutte. Il y a mourir là-dedans, il y a découragement là-dedans, il y a tentation là-dedans, il y a un peu de problème là-dedans. Mais dans la lutte, ça, nous pas qu'à mener sans ressources spirituelles. Il faut nous puiser dans les ressources spirituelles pour nous mener lutte ça. Nous avons besoin de bon Dieu pour nous force à courage. Nous avons besoin de bon Dieu pour nous vision.
pour bon Dieu ouvrir genou, pour bon Dieu ban nous sagesse pour nous connaître stratégie pour nous développer. Mais bon Dieu pas venir faire pour nous. C'est pour nous prendre courage nous à demain, tousser manche chemise, nous manche pantalon nous, organiser nous aux côtés du peuple et bataille. Bon Dieu pas descendre dans le ciel là venir changer Haïti pour nous. OK? Bon Dieu pas faire ça. C'est à nous de le faire. C'est nous pour prendre responsabilité nous. Tout ce que c'est bon Dieu qui mettait dans nous le bien et le faire, la justice. Donc rêve ça c'est bon Dieu ban nous. Maintenant, si bon Dieu ban nous rêve ça nous qu'à compter sur bon Dieu accompagne nous, mais c'est nous-mêmes pour qui prendre propre décision. Un pasteur qui est très connu dans le milieu, en particulier et dans la diaspora, font gros marche, c'est un bail extraordinaire, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Font gros marche pour nous dire nous bouquer. Pour maintenant, mais ça qui a attiré tout le monde bat bravo, et moi-même bat bravo tout, c'était parce que nous avons besoin que le pasteur haïtien impliqué. Et on marche, c'est un bon bagage pour attirer l'attention communauté internationale là sur ce qui a passé à Haïti. C'était une bonne chose. Et tout le monde bat bravo, et moi-même tout. Et nous encourager le pasteur tout pour faire même bagage là, pour appliquer comme ça, de manière pratique comme ça. Mais en même temps, il y avait un problème. Quel problème? C'est que c'est pas la première fois il a fait approche de côté du pasteur pour nous de l'engager nous. Et le pasteur a dit que il était en plus monde dit ça, mais il n'est pas de jambe, la prière, bon Dieu. Et c'est le bon Dieu ballon rêve, bon Dieu parle avec lui, mais c'est ça qui fait marcher. Maintenant, encore une fois, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est une bonne chose que bon Dieu parle avec nous, dit nous faisons marche. Ce n'est pas là le problème. Mais le problème, c'est que nous pas besoin bon Dieu, nous pas besoin de tant que bon Dieu nous en vision pour nous faire marcher pays nous. Nous pas besoin de bon Dieu nous en rêve pour nous faire marcher pays nous. Pour nous participer dans la lutte pour la justice, pour nous participer dans la lutte, résistance masse urbaine et masse, masse paysanne haïtienne. Nous n'avons pas besoin de temps nos rêves. Nous n'avons pas besoin, je ne pas dire si on bon rêve, il pas samedi. Mais nous n'avons pas besoin de temps nous. Parce que c'est déjà notre responsabilité comme chrétiens pour nous défendre la justice, pour nous participer dans le bagage qui est bien. Nous n'avons pas besoin de bon Dieu pour nous rêve pour nous faire marche. Nous n'avons pas besoin de bon Dieu pour nous rêve pour nous mener en action. Nous n'avons pas besoin de ça. OK? Donc, c'est ça le problème. Je dis, tout le monde attend bon Dieu qui doit venir dire. Well, bon Dieu, c'est comme ça, bon Dieu a venu changer. Non, bon Dieu pas venu changer pour nous. C'est à nous de le changer. Et maintenant, il faut nous pas cacher pour contre nous. Il faut nous organiser nous. L'un dit organiser nous. Comprenez bien ça, me dire. Organiser nous avec tout haïtien. Nous pas besoin de qui religion. Nous pas besoin de qui couleur. C'est pas ça qui est important. Ça qui est important, est-ce que les sous même plan idéologique avec nous, est-ce que nous défendons même cause? Non. Nous devons organiser nous, à tout l'autre haïtien par nous, organiser nous pour nous batailler, pour nous défendre, pour nous participer dans la lutte de résistance masse haïtienne. Maintenant, question qui est importante pour nous, okay, c'est question théologique la poser là. C'est bien que nous dit que faut nous participer, c'est devoir nous, c'est rôle nous. Mais maintenant, et c'est devoir tout haïtien, puis participer dans la lutte là. OK? Et la lutte n'a pas appartenu seulement à une catégorie d'haïtiens, elle n'a pas appartenu à l'autre. Par exemple, des fois, on a l'impression que bon, c'est le secteur qui veut réclamer le lutte là pour eux. Non. Ou bien le secteur a exclu l'autre secteur dans la lutte là. Donc, non, c'est pas vrai. Tout haïtien a droit, a apport, a contribution pour dans la lutte peuple haïtien, dans la lutte masse là, masse urbaine et masse rurale là.